Bonjour et bienvenue dans un vlog d'une journée classique avec moi à Montréal pendant cette période de Noël. Je fais pas des vlogs chaque jour pendant le mois de décembre, mais si vous voulez quelques vlogs pendant la période des fêtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, les images que vous voyez, c'est vraiment ma routine du matin et on enchaîne tout de suite avec la suite. Donc là, ça y est, je suis maquillée, j'ai mis un petit pull, comme ça je suis présentable juste ici pour mes réunions vidéo, mais j'ai un jogging et des chaussettes de Noël. Et regardez qui arrive, voilà, toujours, dès que je suis dans une pièce, il est obligé de venir. Du coup, je disais, il me reste une demi-heure parce qu'après j'ai une réunion de 2 heures en live avec des étudiants d'une école de communication et de marketing sur Paris. Je vais répondre à des questions sur mon métier, donc je pense que ça va être super cool. Qu'est-ce que tu fais ? Attention au trépied hein. Et voici mon spot de travail, je le mets juste ici. Avant c'était pas disposé comme ça, quand on n'avait pas le sapin, en fait la table était sous la lampe. Et on a déplacé pour pouvoir bien passer parce que le sapin est énorme. Regardez-moi ça. Et donc voilà, je fais la réunion ici pendant 2 heures et je vous retrouve juste après. J'ai terminé l'appel avec les étudiants, c'était super intéressant, j'ai répondu à plein de questions et là je suis en train de regarder sur Instagram, il y en a plein qui m'ont pris en photo en capture d'écran, j'avais pas vu, bon ça va, à chaque fois je suis en train de sourire. Là il est 11h30, je dois filmer une vidéo pour Pin-Up Secret parce que du coup je vous l'avais pas dit ici, mais je gère leur compte TikTok en ce moment, c'est des missions que je fais un petit peu à côté de mes propres réseaux et ça me plaît trop de mettre en avant d'autres contenus, de faire un autre travail en fait. Donc je filme une vidéo pour eux, un autre TikTok pour moi sur le thème du tour du monde, en ce moment c'est un sujet que j'aborde à nouveau sur TikTok et ensuite je vais manger. Donc le midi en général je mange ici dans la cuisine avec mon ordi, je regarde en général soit un épisode de série ou une vidéo YouTube. En ce moment je me refais pour la 11e ou 12e fois l'intégrale de Gossip Girl. Et en général soit je mange un avocado toast ou des fois les restes de la veille au soir on en fait un petit peu plus pour le midi. Mais là j'ai vraiment rien donc je vais manger des noodles, des nouilles comme ça et j'ai des carottes à côté comme ça va être vraiment super rapide et je vais pouvoir continuer ma journée après. On dirait qu'il fait nuit, mais en fait, dès qu'il fait un petit peu gris ou qu'il y a du nuage, dans cette pièce, c'est pas hyper lumineux, c'est pas comme dans la chambre, et du coup, voilà la lumière. Donc dans ces moments-là, c'est compliqué quand je dois filmer ou faire des photos et tout, mais là, juste pour manger, ça me dérange pas, et de toute façon, après, on va sortir. Et où est Lewis, sachant qu'il n'a pas le droit d'être dans la chambre, que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais, j'ai pas encore fait le lit. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'as le droit d'être ici? Non. Viens. C'est bien. J'ai fini de manger, on va aller faire un petit tour avec Lewis. En général après le repas je sors toujours. Le matin je le sors en début d'après-midi et le soir j'étais en train de dormir, en général c'est Sacha qui le sort. Ensuite je vais passer chez Dolorama, je vais acheter quelques petits snacks spécial Noël pour faire une dégustation. Donc en fin de cette vidéo avec Sacha, je pense que ça peut être super sympa de vous montrer ce qu'on peut trouver ici pour Noël. Et là juste après le repas j'étais sur mes mails et je suis trop contente parce que j'ai validé un nouveau contrat pour TikTok qui va vraiment me sortir de ma zone de confort. Je peux pas encore vous dire quelle est la marque mais vous verrez ça autour du 15 décembre, un petit peu après. Il y a du soleil mais il pleut, j'avais pas vu, du coup j'ai pas pris le parapluie, j'y vais juste avec ma capuche. Et en sortant j'ai croisé le livreur UPS qui me livrait un colis que Sacha a commandé. Et heureusement que j'étais pile devant la porte à ce moment là parce que Sacha il avait pas mis le numéro d'appartement. Il n'y a pas notre nom sur les boîtes aux lettres ici, du coup il faut absolument le numéro d'appart. Donc voilà, je vais à Dolorama, je vous emmène pour montrer les rayons de Noël. Et vous verrez au retour comment Lewis il va m'accueillir. La cage, pour ceux qui se demanderaient si vous l'avez vu dans le plan précédent, c'est notre propriétaire qui nous l'a prêté et on l'utilise juste en fait pour bloquer cet espace et quand on n'est pas là, au moins il n'a pas accès à tout l'appartement parce que c'est encore un chiot donc on fait un petit peu attention, mais on l'enferme pas dans une cage. Mais ici au Canada et aux États-Unis en fait c'est très commun d'avoir une cage quand on a un chiot, c'est un peu comme une niche en intérieur pour que l'animal ait un coin à lui, un coin tranquille, mais on la ferme pas quoi. Oui. Mais nous on a acheté un panier où il va, on va bientôt enlever la cage, on préférait juste une barrière donc on va essayer de trouver ça.
Voici ce que j'ai trouvé à déguster, que j'ai jamais goûté en France. Oh, il y a Lewis qui arrêterait pas de pleurer. D'abord ça, goût sucre d'orge. Ensuite les pâtes d'ours, on a déjà goûté pas mal d'éditions, mais là c'est le pain d'épices de Noël. Des petits sapins comme ça, pareil, j'ai un doute sur le goût. Et les sucres d'orge, moi j'en ai déjà goûté pas mal, mais je suis pas sûre que Sacha ait goûté. Donc voilà, donc on teste ça dès que Sacha rentre. Et en attendant, je vais sortir la bête. Là, regarde! Non, sauter, pas sauter. Pas sauter. Oui. Oui. Il est trop content! Du coup, Sacha est rentré du travail et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des petites choses chez Dolorama et on va tester ça. C'est des spécialités de Noël qu'on connaissait pas en France. C'est pas de la grande gastronomie, c'est vraiment des trucs qu'on trouve en supermarché, un petit peu industriel. Ouais, mais il y en a aussi qui font très peur quand même. Hein. Rien que sur le packaging, il y a des couleurs. Lesquels tu veux goûter en premier? Ben. C'est notre goûter. Hein, et on notre va commencer par celui-là. Allez. Pas d'ours parce qu'on les connaît déjà un petit peu, mais c'est une variante spéciale Noël. On a testé les classiques, ceux au chocolat, ceux à la banane, ceux aux Oreos. Banane qui était très très bon en plus. Ouais, et là plein d'épices. Moi j'ai pas peur. Vas-y, on va voir. J'imagine même ça avec un peu de fromage dessus. Carrément. Parce que là. Moi j'aime bien le pain d'épices, mais pas le pain d'épices très cannelle. Ouais, ben là, je pense qu'on est servi. Non, non, ça va. Le pain d'épices, j'aime trop, moi. C'est comme les spéculoos. Bon, du coup, le format, c'est vraiment des petites pâtes d'ours. Je goûte juste un petit morceau, moi, parce qu'après, j'ai faim. Ça a vraiment une tête de pâte d'ours. Je sais pas si on verra bien, mais. Ah. C'est plus cannelle que pain d'épices. Je trouve que la texture, là, pour le coup, elle va pas du tout avec le goût. Autant sur banane, c'était pas mal. Bon, bah, ça sera là... tes goûters pour le travail. Parfait. Ouais, merci. C'est moi. En gros, Claire teste des choses depuis qu'on est arrivé au Canada. Et dès qu'elle aime pas, dès qu'il y a des épices, surtout en cette période avec la période de fête et la période de l'automne qui est passée là, je mange tous les goûters. On va tester les vives à puff de Noël, un biscuit mou, de la guimauve dufteuse et une surprise sucrée au milieu. Le tout recouvert d'une délicieuse couche lisse et chocolatée. Ouais, je te jure, celui-là il est dégueulasse. Chocolat menthe. Alors? Bah, c'est le goût de menthe qui me gêne. Hein. Le reste, chocolat, guimauve, biscuit, c'est bon. Les classiques sont bons, j'avais déjà goûté. Non. Bon. Ah, monsieur. Oh, attends, non, je peux pas. Il y a juste l'arrière-goût de menthe qui me gêne, mais sinon c'est super bon. Ah, ça, franchement, ça. Et on finit avec les Christmas Tree. Celui-là, pas mal. Ouais, ça aura le même goût hein, de menthe, hein, je pense. Hein. Ouais, mais je sais pas, je le sens mieux. Je sens mieux. Ça me fait penser les gâteaux, les napolitains un peu. Je suis sûr que c'est la même mousse ou le. Ah, par contre, visuellement, c'est trop mignon. Napolitain. On pourrait tous les mettre sur un plateau et faire une photo Instagram en disant que c'est nous qui les avons fait. J'ai encore le goût de menthe en tête donc. Non. Ouais, pas mal. Gâteau nature, super aéré, avec une petite crème dedans. Tu vois, un peu typé guimauve quand même à l'intérieur, mais beaucoup plus fin. Avec des petits cristaux de sucre dessus. Ouais, c'est meilleur ça. Ouais, celui-là il est validé celui-là. Celui-là est pour moi aussi. Donc voilà, c'était la petite dégustation du vlog. Et d'ailleurs, je pense que je vais finir le vlog là-dessus. Parce que là, la fin de soirée, ça va pas être passionnant. On va manger et on va sûrement se mettre un petit film de Noël. Ressortir les Lewis une dernière fois pour Sacha. Et voilà, notre soirée type. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.